9h14, intéressons-nous à présent aux devises et à leur cours. Et pour nous accompagner, vous le voyez, Philippe Lermy est avec nous. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader et ancien chef trader d'une banque centrale. Retour donc d'abord sur ce qui a animé les marchés la semaine écoulée. Et on commence par l'indice des directeurs d'achat aux États-Unis. Un indice qui a montré des signes de faiblesse puisque la récession est toute proche. Oui, alors en fait, il est toujours en expansion ce chiffre. Enfin, il marque toujours une expansion de l'économie. Mais comme vous dites, il est sorti faible, à peine au-dessus de 50, et il est légèrement plus faible qu'attendu. Et d'ailleurs, c'est le chiffre le plus bas depuis mai 2020, hein, lorsque on reparlait de l'économie, je veux dire, repartait après les confinements, hein. Alors sur le graphe, on voit bien que le secteur industriel, hein, qui est en jaune, est en train de chuter beaucoup plus rapidement que les services, hein, qui sont en orange, hein. Alors ce qui a surtout inquiété les marchés, c'est de voir que les nouvelles commandes se contractent à nouveau pour la troisième fois depuis les 4 derniers mois, hein. On a aussi les intentions d'emploi des directeurs d'achat, les intentions d'embauche, hein, d'emploi, quoi, je dirais, des directeurs d'achat qui sont en baisse pour la première fois. Il y a eu des gels d'embauche qui sont généralisés dans tous les secteurs, hein. Donc effectivement, le chiffre montre encore une expansion, mais il a des faiblesses sous-jacentes. On poursuit, Philippe, avec le rapport sur l'emploi aux USA. Alors ça a détonné, hein, sur les marchés lorsque les chiffres sont tombés, puisque ce taux de chômage, eh bien, il est à nouveau à un niveau record, hein, depuis plus de 4 décennies. Il recule à 3,5%, sauf que cela va conforter la Fed dans sa remontée agressive des taux. Oui, tout à fait. Alors, c'est pas tant le nombre de créations d'emplois, hein, qui sont sortis, qui est sorti légèrement meilleur qu'attendu, hein, mais ce qui a fait monter le dollar, mais c'est surtout, comme vous le dites, le taux de chômage qui est un plus bas depuis plus de 4 décennies, hein. Et alors, quand on regarde aussi le nombre de créations d'emplois, c'est le chiffre le plus faible de 2022. Et si ça continue, la prochaine fois, on aura des chiffres plus faibles depuis 2021. Ça ralentit. Hein, les créations d'emplois ralentissent, mais dans l'absolu, ce rythme de création d'emplois, il reste très supérieur, hein. Il faudrait 100 000, il faut 100 000, je dirais, créations d'emplois, en tenant compte de l'évolution de la démographie pour maintenir un taux de chômage stable et non pas en baisse, hein. Alors, comme vous voyez sur le graphe en bleu, l'emploi est maintenant supérieur de plus 0,3%, hein, le nombre total d'employés aux USA, plus 0,3% à ces niveaux pré-pandémie, hein. Alors en pratique, les traders institutionnels, ils auraient été plutôt soulagés de voir un chiffre plus faible, hein, car on vient de le voir là, avec les indices des directeurs d'achat, les intentions d'emploi d'achat sont en baisse, et en plus on a été surpris de voir une baisse significative de 1 million, c'est assez fort, hein, des offres d'emploi. Donc on s'attendait plutôt à un chiffre plus faible que ce qui était attendu. Alors, pourquoi, on pourrait se demander aussi pourquoi le taux de chômage a autant baissé. Alors, une des raisons qui semble être devenue structurelle depuis la pandémie, c'est le départ en retraite des 55 ans et plus, hein, reviennent pas sur le marché au travail. Et puis, il y a une raison qui est conjoncturelle, c'est les étudiants qui ont eu des jobs d'été et qui sont repartis à l'université, hein. Bon, comme vous l'avez dit, il est clair qu'avec un taux de chômage aussi bas, la Fed n'a aucun frein pour l'instant, hein, et elle va continuer de monter ses taux agressivement. Donc les 75 points de base pour la prochaine réunion sont plus qu'assurés. Philippe, on va à présent se tourner vers la semaine, hein, à venir, et commençons par un autre rapport sur l'emploi, mais celui du Royaume-Uni, avec un taux de chômage qui est attendu inchangé. Et le mois dernier, il était reparti à la baisse. Oui, tout à fait. Alors à 3,6%, donc c'est ce qu'on attend à nouveau. C'est un plus bas depuis 1975, hein. Ce chiffre est aussi bas et principalement dû à l'augmentation de personnes qui se déclarent inactives. Alors, c'est pas pour la retraite, mais c'est pour des longues maladies. Alors, bizarrement, on n'a pas l'air de le voir encore dans les statistiques hospitalières, mais voilà, c'est ce que plusieurs banques me signalent, hein. Alors, par conséquent, la pression sur les salaires continue et la hausse des salaires devrait atteindre 5,9% sur un an. Alors, dans l'absolu, c'est quand même nettement plus bas que l'inflation, hein, qui est au Royaume-Uni à 9,9%, hein.
On poursuit avec l'inflation aux États-Unis, évidemment, autre indicateur très très fort. C'est une inflation qui devrait baisser à nouveau. Le mois dernier, elle atteignait 8,3%. Oui, alors, elle devrait baisser à 8,1% d'après les économistes, hein. Ça serait plutôt, enfin, annualisé. Donc ça, c'est l'inflation globale qui devrait baisser grâce aux effets retardés de la baisse des prix à la pompe, hein, qui était passé sous les 4 dollars le gallon. Et ça devrait se voir aussi dans le prix des billets d'avion, hein. Alors, maintenant, vous avez entendu, il y a eu la décision de la réduction de l'OPEP de plus de 2 millions de barils par jour. Bon, on sait qu'en réalité, ça fera plutôt qu'1 million. Mais il pourrait aussi y avoir des ouragans à nouveau dans le golfe du Mexique, hein. C'est quand même la saison. Donc, on pourrait avoir les prix à la pompe qui remontent. De toute façon, on voit bien que le WTI remonte. Donc, enfin, voilà, pour les mois prochains, pas maintenant, l'inflation globale pourrait remonter, hein. Alors, quand on regarde l'inflation alimentation énergie, hein, c'est le graphe que vous êtes en train de voir à l'écran, elle est encore attendue en hausse, hein, principalement à cause du prix du logement et ceux des loisirs, hein. D'ailleurs, les loisirs, après l'éducation et la santé, c'est le deuxième secteur qui a créé le plus d'emplois dans le rapport sur l'emploi qu'on a vu vendredi dernier, hein. Donc, voilà, ça c'est ce qui va être important. Alors les traders professionnels, ils vont surtout surveiller le prix des logements, hein, parce que vous voyez, c'est en rouge, ils font plus de 40% de l'indice hors alimentation énergie. Et le gros problème, c'est que c'est de la, comme on dit, sticky inflation, hein. Donc voilà, ça c'est à surveiller.